Demain, moi je rêve de ce jour-là déjà, c'est d'avoir cette possibilité, voilà, de pouvoir de du début de la conversation où je ne sais pas, entre guillemets, «quel produit choisir», avoir, un accompagnement me permettant de personnaliser vraiment le produit comme je souhaite l'avoir, ce qui m'importe le plus et de pouvoir ensuite régler directement ce produit dans les outils de messagerie. Bonjour et bienvenue dans Conversation CX, l'émission où on vous parle d'expériences digitales et conversationnelles avec les leaders de l'expérience client. Je suis Hélène, je suis la directrice éditoriale d'iAdvise et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une expérience que j'ai eue avec une marque. Vous connaissez tous Facebook et vous connaissez probablement WhatsApp. Moi, personnellement, j'utilise WhatsApp tous les jours pour parler avec mes amis et ma famille, prendre de leurs nouvelles. Et hier, je naviguais sur le site d'une marque de sport à la recherche d'équipements pour préparer mes vacances et je me suis vu proposer d'ouvrir une conversation sur WhatsApp pour me faire conseiller par un vendeur en ligne sur mon portable en cliquant sur un simple lien et j'ai pu être orientée vers l'achat qui me convenait le mieux. J'ai pu dialoguer, de manière très naturelle comme je le fais, tous les jours avec mes proches. C'est donc pour parler de cette expérience et de l'impact que peut avoir le messaging sur, l'e-commerce que je reçois aujourd'hui Marc Alban Pontieux. Bonjour Marc Alban. Bonjour Hélène. On est enchanté, de te recevoir, aujourd'hui Marc Alban. Tu es donc le responsable des marques Messenger et WhatsApp Business, Europe du Sud pour Facebook. Donc, si j'ai bien compris, tes missions, c'est d'accompagner les marques sur ces plateformes, au quotidien. Exactement, c'est exactement le travail que nous avons aujourd'hui. Les entreprises, ont de plus en plus à cœur d'intégrer les messageries, dans leur stratégie de relation client et on les accompagne, au quotidien, par le biais de partenaires également, dont iAdvice en fait partie, Ouais. pour pouvoir intégrer ces solutions. Très bien et le messaging, si je donne quelques chiffres, il a pris une place considérable dans nos vies. WhatsApp, ça représente 2 milliards d'utilisateurs dans le monde aujourd'hui. Messenger, 1,3 milliard et Instagram, un peu plus d'1 milliard. C'est C'est bien bon, ça? Les chiffres, sont ouais? les chiffres sont parfaits, tu as 100. Et c'est effectivement les volumes et ce qui fait aujourd'hui, du groupe Facebook, un des leaders de la messagerie dans le monde. C'est un petit peu présomptueux de dire ça, mais effectivement la taille des plateformes permet effectivement d'annoncer des chiffres assez importants, au niveau consommateur et également au niveau des marques. On a aujourd'hui de plus en plus, d'intégrations qui sont faites et un petit chiffre assez intéressant, notamment sur WhatsApp qui est la plateforme la Mmh. plus récente, on va dire côté business. On a aujourd'hui 100 millions de messages qui sont échangés, tous les jours entre des utilisateurs et des entreprises. Dans le monde, je précise, un peu spécifique à un Ah ouais, marché, c'est d'accord. dans le monde. Donc c'est assez intéressant avec des marchés bien sûr, hein, comme on le sait, qui sont bien plus adoptés que nous sur le sujet, comme par exemple le Brésil, le Mexique, l'Inde également, qui Mmh. sont les grands marchés sur lesquels WhatsApp est fortement présent. OK et sur les États-Unis, c'est un peu plus, Facebook Messenger? Effectivement, on avait Ouais. produit il y a quelques années une carte, d'un petit peu de voilà, quelles sont les messageries dans quel pays et effectivement, toute la zone, Nord-Amérique, est bleue avec, Messenger. WhatsApp y est développé aussi, hein, mais, Mmh. Messenger est vraiment plus prépondérant sur ce marché-là. Là où en Europe, on a des marchés comme, bah, notamment les marchés dont je m'occupe, l'Espagne et l'Italie qui sont très, très focus WhatsApp, Mmh. historiquement. Et des marchés comme la France ou par exemple l'Angleterre, où on est plus, on va dire, moitié-moitié avec 50 on va dire sur chacune des plateformes. En fait, ça aussi, c'est intéressant de regarder pourquoi c'est comme ça aujourd'hui. C'est assez souvent dû à l'historique des sociétés de télécommunications dans les pays. Typiquement en France, on n'a pas eu besoin de on a commencé à avoir des forfaits, illimités, des textos gratuits assez rapidement, donc on n'a pas eu besoin d'applications de substitution, comme par exemple, en Espagne, ou en Italie.
Ouais, où on a dû effectivement utiliser, WhatsApp pour avoir des conversations gratuites, et des, messages gratuits envoyés entre les utilisateurs. Après, on a aussi d'autres marchés comme par exemple, prenons Dubaï où, on a, que WhatsApp qui est présent, Facebook étant ne pouvant pas être diffusé là-bas. Donc ouais, voilà, on a des petites différences après en fonction des marchés, mais ça reste, à peu près, voilà, équivalent en fonction de voilà, OK. de ces modifications des telcos, dans les pays. Et si on parle des évolutions en cours, de ces applications de messaging, il y a Mark Zuckerberg qui a annoncé, l'interopérabilité des messageries. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est et quand est-ce que ça va avoir lieu? Bien sûr. Alors en fait, ça a déjà un petit peu eu lieu, c'est ça qui est Mmh mh. intéressant. C'est vrai que le mot interopérabilité était un terme un peu inconnu, il y a quelques années, que Mark Zuckerberg a évoqué, lors du F8, donc la conférence annuelle des développeurs en 2019, en expliquant sa volonté, non pas de fournir aux utilisateurs, 3 applications sur lesquelles ils doivent se connecter simultanément pour avoir, des informations sur l'une ou sur l'autre application, mais plutôt de se dire, contrario, que chaque personne doit utiliser la messagerie qu'il souhaite, sans avoir besoin voilà, d'aller sur Instagram, puis ensuite d'aller sur WhatsApp, puis ensuite d'aller sur Messenger. Donc ça, c'est le but final, on va dire. Et tout ça, ça va en fait, désolé de l'anglicisme, mais ça va être ce qu'on appelle nous la cross app communication, donc l'interopérabilité finalement, Mmh. et pouvoir permettre demain, toi Hélène, tu disais être, grande utilisatrice de WhatsApp, moi Marc Alban, grand utilisateur de Messenger, de pouvoir converser tous les 2, chacun depuis notre application, favorite, et de pouvoir s'échanger des messages. Demain probablement aussi pouvoir, faire des appels vidéo et cetera. Et pourquoi Donc je te to ouais, ouais, excuse-moi. Toi, tu m'enverras un message via Messenger et je le recevrai sur mon WhatsApp? c'est ça exactement. Alors après OK. oui, aujourd'hui la définition de comment tu vas choisir ton device n'a pas été encore, établie, j'ai pas d'exemple à montrer pour l'instant, mais en tout cas la volonté est de pouvoir faire ça. Hem Et également, donc d'avoir cette capacité, d'échanger d'une application à une autre. Ça, c'est la partie, finalement entre consumer, et après sur la partie, business, il faut voir les évolutions que ça peut apporter et qu'on a déjà commencé à apporter, ce que je te disais juste avant qu'on a déjà commencé l'interopérabilité avec les modifications qu'on a opérées sur Instagram. Où aujourd'hui, au fait, quand tu regardes, tu échanges sur Instagram par message avec tes amis, l'architecture qui est derrière, c'est l'architecture de Messenger. On appelle ça d'ailleurs Mmh. la Messenger for, Instagram API, qui permet donc quand tu vas développer quelque chose sur Instagram, qu'il soit aussi disponible sur Messenger en même temps. Donc ça que D'accord. ce soit pour les développeurs, pour les partenaires ou pour les entreprises, on peut se dire qu'à terme, ça va être quelque chose d'extrêmement intéressant. Parce si on reprend les chiffres que tu évoquais, avant de pourcentage d'utilisateurs, enfin de volume d'utilisateurs sur les plateformes, ça va permettre, ben, finalement de démultiplier, la possibilité d'être contacté, enfin pour une marque d'être contactée par des utilisateurs, en fonction de la préférence de chaque utilisateur. Mmh, d'accord. Et donc on parle beaucoup là d'usage personnel. Tu as évoqué, le les entreprises. Quel est l'intérêt, pour les entreprises, de s'appuyer sur le messaging et d'utiliser ces outils en relation client? Alors il est multiple. Le 1er élément, je pense déjà, qui paraît bête et simple, mais c'est la disponibilité. On a tous, vécu des expériences avec des centres de relations clients divers et variés, parfois bons, où ça peut être assez rapide, parfois mauvais aussi, mais sur des canaux assez, traditionnels que sont soit le téléphone. Donc, prenons le bon côté effectivement d'être, envoyé d'un service à un autre et de pouvoir, de devoir redonner à chaque fois, le contexte de pourquoi on appelle et cetera. Ou sur l'email où effectivement moi personnellement maintenant, forcément j'ai un biais travaillant sur les messageries, mais, quand j'envoie un email sur un formulaire de contact ou un centre de relations clients, j'ai l'impression d'avoir une espèce de trou noir dans lequel je dépose quelque chose et cerise sur le gâteau quand même dire une fois sur 2, on reçoit un message, ne pas répondre at lasociété.com, Exact. qui dit: «OK, on a pris en compte ton message, mais bon, tu nous laisses tranquille pour l'instant, quoi». Et on te répondra quand on aura bien envie de te répondre. Là où les messageries, en fait, maintenant et la demande d'ailleurs des utilisateurs est une instantanéité de réponse. Une instantanéité, alors instantanéité bon, je parle pas dans la minute, mais dans l'heure. Il y a eu quelques études réalisées par des entreprises qui montrent que les gens, dans un délai d'une heure, ils ont besoin d'avoir une réponse de la part d'un centre de relations clients et ça leur
ça leur montre du coup après, qu'ils continuent à avoir un intérêt pour la marque. Mmh. Donc ça, c'est des choses hyper importantes, je pense, pour les entreprises, de bien prendre en compte ça et d'être présent là où sont les utilisateurs, donc sur les messageries. Les autres éléments liés à ça, qui sont importants et qui permettent à la messagerie, je pense, d'être très novatrice sur le sujet de la relation client, c'est la personnalisation. D'avoir cette discussion, cette Mmh. discussion, entre individus, donc entre une société, et une personne, donc le centre de relations clients et un utilisateur, pour pouvoir, voilà, avoir une relation qui soit personnalisée, au fil de l'eau, où les échanges se font de manière simple, efficace, fluide, et aussi de manière, ce qui est ça, c'est extrêmement important, ce que propose les messageries, de manière asynchrone. C'est-à-dire que si j'ai pas on va me demander par exemple une pièce d'identité pour valider mon identité, de scanner ma pièce d'identité en photo. Je vais pouvoir, si je l'ai pas sur moi, attendre et reparler 3-4 heures plus tard avec la marque dans Messenger ou dans WhatsApp, et lui envoyer du coup le la photo de ma pièce d'identité. Ça, c'est des choses qui sont, extrêmement utiles, pour les utilisateurs, parce qu'on le sait, on est toujours en mouvement, enfin, de plus en plus dans notre société, on est toujours en mouvement et on n'a pas toujours, les bonnes pièces, les bons éléments, dans nos mains. Ouais, c'est sûr. Et c'est très intéressant parce que, par exemple, j'ai lu que, 90 des personnes qui sont sur Instagram suivent au moins une marque. Donc on voit vraiment, l'impact que ça peut avoir pour la marque d'offrir la possibilité d'être contacté, sur ces plateformes. Ouais. D'ailleurs, je parlais d'Instagram parce que, Instagram, c'est une des dernières à s'être lancée en version business. Est-ce que tu peux, nous parler un petit peu des avancées sur cette plateforme? Bien sûr, alors c'est assez récent, hein, du coup ça date du début du mois, ça a été annoncé au F8. On avait avant une bêta Ouais. avec une poignée d'annonceurs sur le sujet. L'intérêt effectivement, c'est que, là, la différence vraiment de Messenger et de WhatsApp, qui peuvent être utilisés de manière totalement autonome, sans lien avec les marques. Là, on est vraiment au cœur d'un échange qui se fait de manière assez rapide, assez clairement entre une marque et un utilisateur, en étant sur un profil, de pouvoir cliquer sur le bouton de redirection vers la messagerie et de pouvoir interagir avec, nous, ce qu'on adore appeler, les entrepreneurs, les instapreneurs, de pouvoir parler directement avec eux, pouvoir leur demander, des justificatifs sur un produit qu'ils mettent à disposition, sur une taille, sur une couleur, sur une matière, et de pouvoir, je prends le secteur du retail, mais on pourrait prendre beaucoup d'exemples dans d'autres secteurs, dans le travel, dans l'automobile, et avoir ce même type de questions. Hem et effectivement, Instagram le propose depuis plus récemment, et comme je l'expliquais juste avant, en se servant finalement des outils de Messenger. Donc ça a permis, un bond extrêmement rapide pour Instagram, d'intégration de ces fonctionnalités-là. Et on va pas s'arrêter là, parce que là, effectivement, la mise à Mmh. disposition progressive de toutes les je vais être désolé encore pour les anglicismes, de toutes les features de Messenger qui arrivent sur Instagram, c'est quelque chose, qui va à terme permettre, voilà, de faire de la lead generation, de faire, Ouais. pardon, de la gestion de la collecte de leads, de faire, également des échanges plus poussés, de faire de l'automatisation aussi, parce que c'est aussi quelque chose qui est clé. J'en ai pas parlé avant, mais dans les Mmh. dans les besoins des entreprises et dans la volonté de nos entreprises, l'envie d'y aller, il y a aussi cette volonté voilà, de rapidité et de gain de temps. Ce qu'on le voit, nous, clairement aujourd'hui, si, je prends un annonceur X, hein, je vais pas en citer un en particulier, qui fait sa gestion de relations clients par le biais d'un outil de messagerie. On voit qu'en 6 mois, on arrive à peu près à automatiser entre 20 et 50 des conversations, Mmh. parce que ce sont généralement des questions de ce qu'on appelle de niveau 1, des questions de bas niveau, qui peuvent être traitées juste en renvoyant une URL, juste en donnant une information spécifique, factuelle, claire. Si on prend l'exemple d'un restaurant, pour être sur quelque chose une petite entreprise, un restaurant, finalement, il a des heures d'ouverture qui sont fixes, il a un budget, un prix qui est fixe, il a une adresse qui est fixe, et tous ces éléments, finalement, n'ont pas besoin d'être, répondus de manière manuelle par le Mmh. restaurateur. Donc ça, on peut du coup les automatiser pour que finalement ensuite, le centre de relations clients se focus sur les questions, bien plus problématiques et bien plus, Ouais. voilà, qui méritent pour le coup là une attention humaine. Et vous, concrètement, vous aidez les entreprises à mettre en place des chatbots, sur Messenger ou sur WhatsApp? Exactement, et ça on le fait, OK. bah, par le biais de partenaires comme vous, Ouais, ouais. pour pouvoir effectivement proposer,
une solution, voilà, qui corresponde aux besoins et après effectivement, il y a des échanges, des discussions sur quel ton je vais vouloir donner. Est-ce qu'on va partir sur du vouvoiement, du tutoiement? Est-ce qu'on va venir ajouter Mmh. des emojis? Enfin voilà, il y a peu après il y a Ouais. là, on en vient ensuite à la voilà, du marketing conversationnel finalement. Comment je vais Mmh. réussir à communiquer l'ADN de ma marque au sein d'un outil de messagerie? Chose qu'on peut moins faire par téléphone, qu'on peut faire aussi un petit peu par mail en décorant, on va dire, le template de son email. Ouais. Mais voilà, là, c'est vraiment, comment moi, Marc Alban, quand je vais contacter, une marque, X ou Y, je vais avoir une relation personnalisée, un échange et que je vais vraiment être enfin, je vais terminer mon expérience en me disant: «C'est bon, j'ai eu ma réponse, je peux arrêter». D'accord. Alors Marc Alban, je vais te faire écouter un son, du F8 justement, qui est la conférence, des développeurs de Facebook de 2019 puisque, c'est lors de cette conférence que Mark Zuckerberg a donné une keynote avec des prédictions. Donc je vais te faire écouter ce son et puis après on va pouvoir réagir dessus. Privacy gives us the freedom to be ourselves. So it's no surprise that the fastest ways that we're all communicating online are private messaging, in small groups, and in stories. This is the next chapter for our services. I get that a lot of people aren't sure that we're serious about this. I know that we don't exactly have the strongest reputation on privacy right now, to put it lightly. But I'm committed to doing this well. La confidentialité des données, c'est un sujet très controversé pour les applications de messaging. Quelle garantie vous donnez, aux consommateurs dans un cadre, justement business? Alors aujourd'hui, effectivement, on peut reparler très rapidement et réexpliquer aussi d'ailleurs peut-être le processus de ce qu'est l'encryption de bout en bout, qui est propre à WhatsApp aujourd'hui et qui est en train d'être déployé sur Messenger et sur Instagram. Marc l'évoquait effectivement, la privacy, elle est au cœur des messageries aujourd'hui. Il faisait une analogie qui est assez intéressante en faisant la comparaison entre Times Square et le living room. Donc on va l'adapter à notre marché, on pourrait se dire, entre le Trocadéro et notre salon. Aujourd'hui, effectivement, les messageries sont un espace individuel dans lequel on échange soit en groupe, soit avec des entreprises, soit avec un seul ami. Et cette encryption de bout en bout permet, dans les conversations, finalement, de n'avoir aucune ce qu'on appelle, je vais utiliser le terme interception, oui, interception finalement des données Mmh. par un tiers. Ça, c'est effectivement quelque chose qui est clé, qui est fondamental dans cette valeur d'encryption de bout en bout, et qu'on pousse aujourd'hui sur l'ensemble des messageries pour en faire un standard. Et ça devient un standard du marché parce que quand tu regardes, d'autres applications, comme Telegram, le propose déjà, Signal le propose déjà. D'autres applications ont évoqué aussi le fait de le mettre en place progressivement, que ce soit RCS, ou Apple. Voilà, la volonté, elle est vraiment de, respecter cela et pour expliquer juste le contexte de l'encryption de bout en bout, c'est je suis dans une conversation avec entre un individu A et un individu B. Cette conversation est chiffrée, et donc il y a une clé, unique de chaque côté, qui est la même, hein, finalement, qui permet du coup que l'échange se fasse et si une, personne vient intercepter cette conversation, elle n'a aucune possibilité de la lire et quand j'entends par personne, j'entends tout individu ou toute entreprise. C'est-à-dire que même Facebook, même Instagram ne sont pas en capacité d'aller lire les messages et c'est ça, en Mmh. fait, aujourd'hui qui est extrêmement important et ce vers quoi on veut tendre encore plus. Alors Mmh, d'accord. après, ça pose aussi une question, c'est importante derrière, c'est en termes de comment de, j'essaie de trouver le terme, de comment aussi surveiller qu'il y ait pas de problème. Voilà, plus policy, quels peuvent être les problèmes que ça peut engendrer derrière. Et là, effectivement, les garde-fous mis en place sont plutôt des reports de comptes, permettant, voilà, d'éviter le spam, d'éviter, les propos injurieux et cetera, où les utilisateurs peuvent entre eux, on a une option pour reporter un compte et dire que ce compte ne correspond pas aux standards de la communauté, ne correspond pas à ce que je souhaite voir sur cette plateforme. Donc il y a ces 2 pans. Il y a rester totalement privé, mais arriver aussi à garantir finalement une plateforme qui soit, je vais utiliser encore un Sûr. anglicisme, désolé, c'est oui, sûr, merci. Mmh. J'allais dire safe, mais sûr, oui, effectivement, c'est le bon terme. Et également, on peut dire, parce que j'ai eu l'expérience hier, que c'est à l'initiative du consommateur que la marque, peut engager la conversation Alors ça, et oui, ouais, ça, c'est extrêmement important et tu fais très bien de le souligner, Hélène. C'est que, aujourd'hui, on peut le voir, hein, chaque individu qui a une page Facebook peut le voir, on n'a pas de bouton «écrire un message» sur une page Facebook.
on n'a pas la possibilité en tant que marque de contacter directement un utilisateur. Ça se fait toujours l'opt-in, ce qu'on appelle l'opt-in, se fait toujours, par l'utilisateur en premier lieu, que ce soit sur, Messenger, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur WhatsApp. Mmh, d'accord. Est-ce que tu peux, expliquer très simplement, parce qu'on en a déjà parlé, quand on est une grande entreprise, on doit, heu, pour se lancer sur WhatsApp, passer par un fournisseur officiel de l'API business. Oui. C'est ce cas pour WhatsApp, c'est peut-être le cas aussi pour Messenger, je ne sais pas, et Alors pourquoi? Ouais. effectivement, on a plusieurs possibilités. On a donc des PME, qui vont utiliser nos services de manière, native, en ce qu'on appelle en self-service, Mmh. sur la plateforme. Donc là, effectivement, je suis un restaurant, on va reprendre l'exemple, d'un restaurant. Je suis un restaurant, j'ai une page Facebook sur laquelle j'ai rentré des informations, où je mets tous les jours, en photo, le menu du jour et je vais pouvoir proposer une expérience de messagerie où je vais avoir quelques fonctionnalités proposées directement par Messenger, pour automatiser un message d'absence, pour automatiser, des questions bien spécifiques. Donc il y a une logique d'intelligence artificielle minimale, hein, bien sûr, qui est pas non plus extrêmement évoluée, là-dessus, pour l'instant. Et de pouvoir donc proposer, aux utilisateurs donc d'interagir avec ma marque de manière simple. Ça, on le propose aujourd'hui sur Messenger. On le propose également sur WhatsApp, pas par le biais du même outil, qu'est la page Facebook, mais par une application dédiée qui s'appelle la WhatsApp Business App qu'on peut télécharger sur tous les stores et qui va permettre la même chose, qui va permettre de créer une fiche d'identité de sa marque, de donner des horaires d'ouverture, d'uploader, alors attention, de manière manuelle, donc c'est produit par produit, une cinquantaine de produits, au sein de ma fiche d'identité pour que l'utilisateur puisse déjà regarder, ce que propose la marque. J'ai le cas d'un ami par exemple qui s'en sert, qui est dans la promotion immobilière, enfin qui est dans l'immobilier et qui s'en occupe pour mettre ses appartements en avant, directement depuis WhatsApp, Business. Et après on a la partie effectivement API dont tu parles avec les entreprises avec lesquelles on travaille. Alors il y a 2 spécificités, Messenger où l'API est publique, elle est ouverte et où, toute entreprise peut aujourd'hui, qu'elle soit partenaire ou non, utiliser. Après nous avons une liste effectivement de partenaires, dont Advice fait partie, Mmh. qui est à disposition, sur le site, Facebook for Developers, pour effectivement permettre des intégrations. La différence entre ceux qui finalement font partie de cet annuaire et ceux qui n'en font pas partie, c'est plutôt une question de feature et d'avancer au fait des produits. On s'appuie sur nos partenaires pour tester, des nouvelles fonctionnalités et pouvoir à terme ensuite les intégrer et les rendre disponibles à tous. Et WhatsApp est un petit peu différent. Heu, WhatsApp, il ne faut pas oublier que c'est une entreprise qu'on a rachetée, qui est pas comme Messenger qu'on a créé de toutes pièces. Et là, effectivement, on contraint beaucoup plus les évolutions sur WhatsApp, aujourd'hui et on contraint également la liste des partenaires à une liste bien spécifique pour bien pouvoir, tout suivre, tout monitorer et être certain voilà, quand on intègre progressivement les entreprises dans WhatsApp, ça se fasse d'une bonne façon, qui correspond aux standards de la plateforme, qui correspond, voilà, au côté, qu'on appelle, sécurisé et sûr de cette plateforme. Donc voilà, c'est ce qui en fait aussi d'avoir une liste, sélective de partenaires sur WhatsApp. Et Instagram finalement, utilisant l'API de Messenger, on en revient à la même problématique, donc c'est une ouverture totale et une disponibilité pour l'ensemble des marques. D'accord, et donc pour les grandes entreprises, on peut s'imaginer qu'on peut, mener des projets plus à l'échelle, de façon scalable? C'est exactement Mmh. ça, c'est le principe de l'API, c'est d'intégrer, un grand groupe, Mmh. un groupe de retail par exemple. On pourrait prendre, nos entreprises à grande distribution que sont, Carrefour, Auchan, Leclerc et autres, qui eux vont l'utiliser à l'échelle nationale pour, voilà, communiquer, par exemple le cas de Carrefour, faire proposer, la diffusion du catalogue papier qu'on connaît tous directement Mmh. dans Messenger. Bah, là on le rend effectivement extrêmement scalable, parce qu'on le propose, à, des millions de personnes, en France. Mmh, d'accord. Alors Marc Alban, on a un collaborateur, d'iAdvise, qui a laissé une question pour toi, mais il te connaît. Il s'appelle Nicolas Magendie et il travaillait pour Hello Bank. Il s'occupait des réseaux sociaux et donc il a travaillé, avec toi dans le passé et il nous a laissé une question pour toi. Je te laisse l'écouter. Salut Marc Alban, j'espère que tu vas bien. J'ai une petite question pour toi aujourd'hui. Ça fait de nombreuses années maintenant que Facebook accompagne les grandes entreprises, les grands groupes
dans l'utilisation de Facebook et tout son écosystème. Aujourd'hui, je voudrais savoir quels seraient tes conseils pour une petite entreprise, une PME, qui souhaiterait également tirer parti de l'utilisation de Messenger, de WhatsApp. Donc merci par avance pour ta réponse et puis je te dis à très bientôt. Salut. Voilà. Est-ce que tu as, des conseils, pour les PME, les petites entreprises? Je suis une petite entreprise, je veux me lancer sur Messenger, pour parler à mes clients. Est-ce que tu as des conseils à Mmh. donner pour ces Bien petites entreprises? Oui, bien sûr. Déjà, hello Nicolas, ça fait plaisir d'entendre ta voix, ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voilà, mais c'est en tout cas, oui, pour les PME, le plus simple, je pense déjà, ça reste de faire ça à échelle, de faire ça simplement, de pas vouloir tout de suite, créer quelque chose d'extrêmement complexe. Le 1 je pense, la première chose à faire effectivement et c'est un peu ce que j'évoquais juste avant en donnant les différentes fonctionnalités des plateformes, c'est, d'utiliser, toutes les petites, fonctionnalités qu'on a mis à disposition, petites finalement non, parce qu'elles sont quand même, elles sont quand même très utiles. Toutes les fonctionnalités qu'on a mis en place pour les entreprises, donc déjà mettre des messages d'absence, des messages de réactivité enfin d'autoréponse pour permettre, si vous n'êtes pas disponible, si vous ne souhaitez pas utiliser même, les plateformes de messagerie, de pouvoir rediriger vers un formulaire ou vers un numéro de téléphone. Ça, c'est des choses, je pense, qui se font de manière très simple, très Mmh. ça se fait en quelques clics c'est un onglet messagerie qui se trouve, dans vos paramètres de page Facebook et vous pouvez extrêmement rapidement le mettre en place. Et également pour WhatsApp, hein, la création d'une fiche d'identité sur WhatsApp pour une entreprise, c'est extrêmement simple, extrêmement facile et ensuite on se crée des scénarios d'automatisation aussi, en natif dans les outils pour pouvoir, voilà, avoir des réponses qui soient, rapides, claires et précises pour l'utilisateur. Après ce que je le conseille aussi aux grandes entreprises, c'est, aussi de peut-être de le tester à micro-échelle sur des catégories de population bien spécifiques. Par exemple sur, les meilleurs clients, ça peut être une idée. Ça peut être, sur, une typologie de clients bien spécifique, les clients étrangers par exemple. Enfin voilà, il faut juste trouver le bon angle et surtout l'utilité de le faire. On voit assez souvent, des entreprises qui veulent se lancer là-dedans. Juste, pour contenter, des directions et cetera. Non, non, l'idée, elle est vraiment quel est le service additionnel que je puisse apporter à l'utilisateur, pardon, et qui permette vraiment d'apporter une réelle valeur ajoutée à la conversation, à l'échange et pourquoi pas à la transaction que je vais avoir avec cet utilisateur dans un temps donné. OK, donc y aller, petit à petit sur des segments précis pour résumer et justement, ce que tu viens de dire, sur les transactions, heu, c'est une question importante, de cette interview. Quel est, l'impact, pour toi que va avoir le messaging sur le e-commerce, qu'il peut avoir, heu, pour le futur? Mmh. Alors déjà aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il est déjà présent dans toutes les étapes du parcours, que ce soit, en précommande, ce que j'évoquais avec, des questions spécifiques liées au produit, pendant l'achat aussi, où on va pouvoir être guidé, par un conseiller ou, par une expérience automatisée pour, être sûr d'acheter le bon produit qui me correspond et dans la prévente, où là, c'est effectivement l'usage, on va dire, basique qui est fait d'aujourd'hui, de pouvoir, avoir des informations sur une commande, sur des délais de livraison et cetera. Ce qui va être très intéressant, je pense, dans le futur et c'est des tests qu'on mène un petit peu aujourd'hui, notamment aux États-Unis avec, Facebook Shops, notamment, dans des zones comme l'Inde avec WhatsApp aussi, sur la partie paiement. C'est cette intégration du paiement. Où Mmh. demain, moi je rêve de ce jour-là déjà, j'y rêve depuis bien longtemps et j'espère qu'il arrivera à un moment donné. C'est d'avoir cette possibilité, voilà, de pouvoir du début de la conversation où je ne sais pas, entre guillemets, «quel produit choisir», avoir, un accompagnement me permettant de personnaliser vraiment le produit comme je souhaite l'avoir, ce qui m'importe le plus et de pouvoir ensuite régler directement ce produit dans les outils de messagerie. Ça, pour moi, aujourd'hui, c'est, effectivement là où on doit, ce vers quoi on doit aller pour avoir ensuite une expérience conversationnelle qui soit optimale, qui soit qualitative finalement Mmh. et qui permette aux utilisateurs, voilà, de gagner du temps, une fois de plus, qu'on est toujours dans cette logique où, finalement, c'est avant tout un gain de temps pour les utilisateurs. On passe moins de temps aujourd'hui sur des sites internet à rechercher, à se balader et cetera, à fouiller,
Là, on a mené des tests, notamment avec Cdiscount, qui a mis tout son catalogue à disposition dans un chatbot pour tester un petit peu. Et aujourd'hui, en une requête, on va pouvoir avoir une sélection de produits qui est faite en fonction de la recherche que je fais. Voilà, ça, c'est des choses, je pense, qui vont petit à petit se développer et permettre, voilà, avec l'émergence de l'usage, de pouvoir améliorer aussi les intelligences artificielles et dans un temps 2 Ouais. aussi me proposer des services qui soient de plus en plus personnalisés, de plus en plus correspondants à mes envies. Alors après, attention, parce qu'on va nous dire aussi, oui, mais dans ces cas-là, je vais me cacher de tout ce qu'il peut y avoir autour, de la découverte de nouveaux produits, et cetera. Et ben non, parce que là-dessus, il reste encore le Times Square, le Trocadéro, avec les plateformes que sont Facebook et Instagram, Ouais. qui vont permettre voilà, en consommant du contenu, d'être aussi exposé à des publicités qui vont me proposer d'autres services, d'autres produits que ce que je ne connais déjà et ce avec quoi je dialogue déjà dans mes outils de messagerie. D'accord, et donc c'est ça les développements à venir pour les plateformes business, c'est le transactionnel? Je pense que ouais, l'enjeu du paiement, il est clé aujourd'hui, Mmh. mais pas que chez nous, hein, on le voit sur beaucoup d'autres réseaux sociaux. Mais oui, c'est un des enjeux clairs de l'entreprise aujourd'hui. On le voit avec Instagram aujourd'hui et Shopping, qui est effectivement déjà bien en place sur la plateforme, et que les marques plébiscitent de plus en plus. Donc non, il y a vraiment je pense, ouais, des volontés d'avancer et d'avancer rapidement sur ce sujet-là, ouais, voilà, pour proposer ce que je disais, ouais, l'expérience la plus qualitative et surtout aussi la plus sans friction possible. Très bien. Merci beaucoup, Marc Alban, d'avoir, répondu à nos questions. J'espère que grâce à toi, les entreprises, les décideurs qui veulent, se lancer sur ces plateformes ont compris, comment ça marche. Merci pour la qualité de cet échange. Merci à toi, Hélène. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous, souhaitez le retrouver et toutes les références citées par Marc Alban, je vous invite à vous rendre sur notre site conversation.iadvice.com. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes YouTube, Spotify, Apple et Google Podcast si vous souhaitez écouter nos épisodes et les partager. Enfin, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn pour être tenu au courant de nos prochains épisodes. La conversation continue avec iAdvice.